Bonjour, je suis monsieur Djemissi, président de l'association Cœur sans frontières, initiateur du projet du collecteur BDV4, le collecteur est appelé BDV4, cette canalisation-là. Nous avons eu à curer le collecteur l'an passé, jour pour jour. Regardez un peu dans quel état ça se retrouve. Nous déplorons, nous cherchons un peu de l'aide afin de pouvoir mener ce travail-là à fin. Parce que là, quand on cure, après toujours, on reprend la même chose. Même si on amène des déchets, on va jeter ailleurs et après on revient, on trouve qu'il y a encore des déchets. Donc nous cherchons un peu de l'aide à pouvoir suivre ce travail-là à fond. Mais qu'est-ce qui s'est passé un an jour pour jour? L'année dernière, il y avait un amas de déchets qui était sur la voie publique là. Apparemment qui a été déblayé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y en est du recurage de ces voies d'évacuation des eaux usées là? Bon, mais ici c'est d'abord un problème. Nous ne pouvons pas être là en permanence à surveiller un peu le comportement, surveiller un peu les gens qui jettent. Ici nous sommes dans le marché. Vous comprenez un peu dans le marché, il y a tout un tas de déchets. Donc celui qui finit son travail, il en bas, qui jette ici. Comme il n'y a pas de gens pour surveiller. Voilà pourquoi nous cherchons un peu de l'aide afin de mettre les gens là pour surveiller et assurer la propriété de cette canalisation. Est-il nécessaire de mettre des chiens de garde pour éviter que les gens jettent des déchets un peu n'importe où? Bon, ça demande un peu beaucoup de travail parce que c'est d'abord initier un peu la population, essayer un peu de les demander un peu de ne pas jeter les ordures. C'est un problème d'éducation, c'est un problème d'éducation, de conscience. Il faut conscientiser d'abord la population, surtout les vendeurs dans le marché, et après ce sera la population. C'est pas facile, mais ça demande beaucoup de moyens pour pouvoir le faire. Okay. Ouais, tu vois comment ça jette là-bas. Oh, encore un autre qui pisse encore? C'est pas possible ça. Président. Monsieur le Président, une question. Il y a eu des fonds qui ont été alloués pour faire tout ce travail-là. Bon. Qu'est-ce que vous en savez de ça? Vous avez des informations à nous transmettre par rapport à ça, si vous connaissez ou pas? Bon, là, je vais m'abstenir, je n'aimerais pas beaucoup parler. Parce que moi, en tant qu'initiateur du projet en partenariat avec le PNUD, le PNUD avait jugé bien que je n'étais pas à la hauteur de faire ce travail-là. Alors que c'est le PNUD a jugé que vous n'étiez pas à la hauteur? À la hauteur de faire ce travail-là. Donc on avait confié le travail à une association de la place, que je ne veux pas citer le nom. C'est cette association-là qui a fait tout ce jeu-là. Si ça n'a pas abouti, c'est eux qui ont fait tout ce travail. C'est tout ce que je peux dire. Ok, mais l'association, elle s'appelle comment? Je dis bien qu'actuellement, je ne veux pas dire le nom de cette association. Parce que pour des raisons un peu que je le sais moi-même. Sinon que c'était à eux de gérer tout ce travail-là. Nous avons travaillé avec eux et c'était à eux de diriger le travail. Ok, mais en ce qui concerne
des autorisations de collecte et de gestion de déchets. Vous l'avez eu? Bon, nous avons envoyé un courrier au niveau de la mairie centrale. Le courrier a fait près de 3 ans à 4 ans du temps. Nous avons attendu, mais malheureusement à la dernière minute on nous apprend que cette autorisation ne pouvait pas être à notre niveau parce qu'il y avait des gens qui devaient venir faire ce travail. Mais quels gens qui devaient venir faire ce travail? Non, mais nous, au niveau de la mairie centrale, on nous a dit il y a un Allemand qui devait venir avec tout le matériel possible pour faire le travail et chez nous c'était presque impossible d'avoir cette autorisation. Un Allemand? Et c'est qui cet Allemand-là? Bon, on nous a parlé de Klinksi, je ne sais pas Klinksi. Sizlinski? Monsieur Sizlinski qui devait venir faire ce travail-là. Notre place. Bon, jusqu'à présent, on attend. Mais dernièrement, j'ai pris dans la dépêche de Brazzaville, un journal de la place ici, là, qu'ils annonçaient comme quoi qu'ils ont accordé. Bon. C'est. Non, en gros, ouais. Le journal de la place a annoncé comme quoi ils ont accordé un contrat de 6 milliards à un groupe congolais ou bien allemand, l'équivalent à peu près de 1 milliard par jour, par mois plutôt, par jour, autant pour moi, par mois, 1 milliard pour faire le travail. Est-ce que le travail a été fait? Oui, mais bon, actuellement... Il faut savoir que ça date depuis le mois de juin. Bon, là, je n'ai pas vraiment assez des informations. Ouais. Parce que je sache par rapport aux médias. J'ai vu et j'ai été informé qu'ils ont signé un contrat de 6 mois du mois de juin au mois de décembre. Monsieur cet Allemand là devait percevoir 1 milliard par mois. Pour faire le travail? Pour faire ce travail-là. Donc en gros, si on compte bien, il a bien perçu les 1 milliard par mois déjà? Oui, mais il avait déjà commencé à percevoir depuis le mois de juin. Mais donc, depuis le mois de juin, donc ça fait à peu près quoi? Actuellement, 4 ça va milliards? faire près de 3 à 4 milliards. Ouais. Ok. Mais le travail n'est toujours pas fait. Le travail n'est pas toujours fait et on attend. Ils ont dit qu'ils vont envoyer les véhicules et ils vont former le personnel. On attend. Ah, allons voir. Ah. Petit, reste un gars chez lui. Il faut c'est pas grave, blanc à la carte, c'est pas grave. C'est bon? Une question simple. Le palmier là, il est toujours pas couché? Il était prévu qu'il soit coupé l'année dernière. Non mais le palmier, le travail, nous avons fait un travail de curage. Bon, il fallait faire un travail de nettoyage, on devait normalement ouvrir la canalisation afin d'éviter un peu que les gens jettent des ordures. Et comme le travail n'a pas été achevé, on n'a pas été achevé le travail, on n'a pas achevé le travail, voilà pourquoi. Tout cela c'est parce que le travail n'a pas été, même là où vous voyez là c'est bien arrangé là. Le mur qui a été rehaussé là? Oui, bien sûr. Ouais. Ça, c'est le propriétaire de la parcelle qui a fait. Mais, et pourtant, il n'a pas le droit de le faire sur une voie publique. Mais comme il y a une négligence.
Ah, donc il fait la place, il investit à la place de l'État alors. Bien sûr, il a investi à la place de l'État. Parce que c'était prévu dans le projet qu'on puisse le faire, mais comme ils n'ont pas fait, bon, les propriétaires... Vous avez aussi des compétences dans la maçonnerie? Bien sûr, pas des compétences, mais nous avons comment dirais-je, des membres qui font la maçonnerie. Et ils apprennent aussi à d'autres membres, des œuvreux, des petits métiers. Donc ça veut dire que nous travaillons partout. Ok. Mais pour revenir encore sur le problème épineux des financements là, qui ont été accordés pour faire ce travail-là, pourquoi rien n'est fait sur le terrain? Pourquoi? Si on doit montrer du doigt, on doit montrer du doigt qui? Les autorités, la mairie, la commune de Poto-Poto, la mairie de Brazzaville ou qui? Ou bien votre association ou bien l'autre association qui vous n'est pas donné le nom là? Bon, mais moi je crois que le tout est centralisé au niveau de la mairie centrale. Parce que c'est la mairie centrale qui initie le tout. C'est à lui de mettre un peu les choses sur la table, de dire voilà, vous avez reçu les fonds, de faire ce travail, vous devez le faire. Et c'est lui qui devait contrôler. Bon, s'il ne l'a pas fait, bon, nous, association, nous ne pouvons rien, nous sommes derrière les autorités. Ok. Le changement Zoom. Rue Bakongo. C'est la rue Bakongo ici là. En gros, si nous comprenons bien, tous les travaux que vous avez exécutés l'année dernière n'ont servi quasiment à rien, quoi. Ça a allégé seulement la situation des populations. Là, si on constate encore, l'insalubrité est revenue. Là, c'est même le pire. Mais une chose, vous, quand vous faisiez le travail, votre fonctionnement, vous l'estimez à peu près à combien? Attends. Notre fonctionnement ici. Ah ben le fonctionnement ça coûte très cher. Hein. Le fonctionnement. Le fonctionnement, si vous devez payer vos salariés, dis-moi, vos tâcherons, comme vous le dites, vos tâcherons que vous devez les payer et qui doivent faire le travail. En gros, budgétairement, ça vous revient à peu près à combien? Bon, mensuel. Parce que le collecteur fait au moins 1300 mètres. Donc ça dépend de la distance. Parce que si nous faisons au moins de la rue, c'est au moins 5 ruelles, ça fait au moins 5 millions. 5 millions? 5 millions. Avec les... Avec le tâcheron, sans le matériel. Sans le matériel. Ah. Après c'est la location de donc 5 millions en gros. 5 millions en gros. Sans compter le matériel et d'autres accessoires. Les primes des tâcherons et leur petit truc pour déjeuner un peu, à pouvoir avoir la force, sans compter les médicaments et autres. Ça peut nous coûter 5 millions. S'il faut aller jusqu'à la fin, bon, on avait estimé ça, j'ai pas les documents sur place, mais ça peut coûter plus que ça. Parce que là,